Bonjour tout le monde, alors j'espère que vous allez bien parce que moi, ça va super bien. Aujourd'hui, comme vu dans le titre de la vidéo, je vais parler du MacBook Air M3. Donc, on va parler un petit peu des nouveautés, avantages, inconvénients de ces ordinateurs. Évidemment, je n'ai pas encore la chance de tester, mais fiez-vous sur moi pour faire une vidéo sur le MacBook Air M3 pour voir un petit peu les performances, comment il se débrouille. Mais avant, évidemment, de commencer cette vidéo, je t'invite simplement à t'abonner si ce n'est toujours pas fait, ainsi que d'appuyer sur le bouton cloche pour être notifié à chaque fois que je publie. Donc sur ce, on commence cette vidéo. Qui l'aurait cru qu'Apple sortirait des MacBook Air aussi rapidement avec le MacBook Air 13 pouces, quelques mois après le MacBook Air 15 pouces en M2. Et là, Apple nous sort les tout nouveaux modèles de 13 et 15 pouces en M3. Je veux dire, après moins d'un an de la sortie du 15 pouces M2. Des fois, je ne comprends pas Apple. Je ne sais pas pourquoi ils ont sorti des MacBook Air aussi rapidement, sachant aussi qu'au niveau des performances avec la M3, on est limité quand même à 8 GB de RAM ainsi que 256 de stockage. Donc, que ce soit le 13 pouces ou le 15 pouces, on a ces performances-là qui, moi, je trouve très décevantes, honnêtement. Je pense qu'Apple aurait dû mettre au moins 10 GB de RAM parce que ça aurait été leur genre d'augmenter de 2 GB de RAM par rapport à son prédécesseur et de mettre un 512 de stockage au lieu de 256. Ça n'aurait pas été de refus, sachant que 256 aujourd'hui, c'est très limité. Déjà en partant, le système macOS prend déjà une portion. Après ça, il y a des données système qui vont s'ajouter avec le temps, donc avec les mises à jour et tout ça. On peut se retrouver avec un Mac qui est plein rapidement après 2-3 ans. Donc, un 256, tant qu'à moi, est très limité. Si vous avez le choix et l'argent, évidemment, de vous procurer le 512, même si je sais qu'Apple va vous facturer le gros prix pour le stockage, ça vaut la peine si vous voulez qu'il vous dure longtemps. Cette année, Apple a opté pour le même design que le modèle M2. Donc, on se retrouve toujours avec un écran en coche qualité LCD en 60 Hz. On a également aussi même épaisseur. Le poids change un petit peu. On parle d'à peu près un 3-4 grammes de plus. Mais on s'entend qu'à l'usage, le MacBook Air reste tout de même très léger. Et c'est justement un des points forts de ce MacBook Air. Donc, qui dit Air dit légèreté. Et là, on est amplement servi avec ce MacBook Air. Tu sais, je veux dire, pour le transport, 13 pouces, même dans le 15 pouces, je vous le dis, vous allez être comblé pour le transport. Donc, on néglige pas trop la taille d'écran sans pour autant négliger le poids. Donc, ça, c'est de toute beauté. Ce que je reproche par contre au MacBook Air, c'est de ne pas avoir une bonne qualité en stéréo, donc d'avoir une bonne qualité sonore. C'est sûr que on ne peut pas s'attendre à avoir la même qualité qu'un MacBook Pro qui lui a vraiment des haut-parleurs sur le côté, alors que là, le MacBook Air, on a carrément des haut-parleurs qui sont intégrés dans la partie de l'écran, finalement, entre l'écran et ce qu'on appelle le top case. Donc, ça ne permet pas nécessairement d'avoir un son qui est très immersif, mais je vous dis, pour une utilisation quotidienne, en ce qui a trait de regarder des vidéos ou même des films une fois de temps en temps, c'est pas tant problématique que ça, mais je vous le dis, si vous avez la chance d'avoir soit des haut-parleurs ou même des écouteurs, ça serait intéressant de l'avoir avec ce MacBook Air. Chose à savoir aussi avec cet ordinateur, c'est que vous allez avoir les mêmes performances sur batterie que sur adaptateur secteur. Donc oui, avec la puce M3, on a une gravure de 3 nanomètres, donc c'est équivalent à ce qu'on a sur des téléphones. Donc ça permet d'avoir une bonne autonomie. On parle d'à peu près 10 à 12 heures d'utilisation. Ça va être évidemment à confirmer une fois que je vais l'avoir testé. Mais je pense qu'avec ce qu'on a eu avec la puce M2, qu'on était déjà servi au niveau de l'autonomie, je pense que ça va être pas mal équivalent de la M2. Au niveau des couleurs disponibles, on a toujours argent, comète, donc un genre de doré qui tire vers le beige. On a également la couleur minuit, qui, elle, a changé un petit peu au niveau du traitement de l'aluminium. Si j'avais parlé dans ma précédente vidéo du MacBook Pro que le noir infini avait un traitement d'anti-trace de doigts, mais c'est la même chose pour le nouveau MacBook Air M3. À tester évidemment pour le comparer avec le M2 si on voit une différence à ce niveau-là, puisque je vous le dis, avec l'ancienne génération, c'était un désastre. Donc, ça va être à suivre pour le prochain modèle. Et on a également aussi le fameux Space Gray, donc la couleur que ça fait des années qu'Apple a mis sur ses MacBooks. Sachez également aussi que la couleur que vous allez prendre va aussi changer la couleur de votre chargeur avec le MagSafe 3. Donc, si vous voulez brancher votre Mac, vous pouvez autant le recharger avec le MagSafe, donc avec la prise aimantée, qu'avec l'USB Type C. Sachez tout de même que si vous utilisez le MagSafe 3, vous allez pouvoir avoir une recharge plus rapide qu'avec l'USB-C.
Donc ça, c'est à prendre en considération. Mais évidemment, Apple a toujours son côté radin. Lorsque vous commandez le MacBook Air, vous avez le choix en fait de prendre en extra l'adaptateur secteur qui coûte environ 25 à 30 $ de plus. Donc moi, je trouve ça un petit peu radin de la part d'Apple de ne pas offrir l'adaptateur secteur compatible avec la recharge rapide d'emblée, sachant que le MacBook Air est compatible et qui donne le câble en MagSafe 3. Concernant les prix de ce nouveau MacBook Air M3, on part à un prix, dans le fond, de 1449, qui était le même prix que son prédécesseur en M2. Et là, sachez que l'ancienne génération, donc celui avec le MacBook Air M2, commence à partir de 1299. Donc, on remplace finalement le prix qu'on avait avec le MacBook Air M1, qui lui est tassé du catalogue d'Apple. Ça va être à suivre pour voir si le modèle M3 vaut la peine, parce que selon moi, pour le processeur avec du moins le MacBook Pro, je n'avais pas ressenti nécessairement un gain de performance qui pouvait justement justifier l'achat du M3 par rapport au M2, mais ça va être à suivre pour le MacBook Air parce que je sais que ça peut changer d'un modèle à un autre. Donc, c'est ce qui complète ma vidéo aujourd'hui. J'espère que c'est quelque chose qui vous a plu. Moi, d'ici là, je vais tester le MacBook Air M3 en profondeur pour vous donner vraiment mon avis général. Évidemment, si d'ici là, vous allez voir d'autres tests, j'ai fait le test du MacBook Pro 16 pouces en M3 Pro, donc je vous laisse ça juste ici. Et sur ce, nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Sur ce, salut!